grands espaces, le froid et le silence. La montagne m'appelle. Je suis Alexis Bruce, j'ai 22 ans et je m'apprête à passer 2 jours en solitaire dans la nature. Il est déjà presque 14 h. J'ai posé mon sac, je vais faire une courte pause pour pouvoir manger un petit peu. Et je continuerai pour le périple qui me reste, les kilomètres qui me restent pour cet après-midi. Puis ensuite on verra pour se trouver un spot pour ce soir. Allez, sac à terre. J'ai sorti tout le nécessaire pour me préparer à manger. Ce midi, je pense que je vais choisir un petit lyophilisé, soupe goulash au poulet. Ça vient de chez Decathlon, c'est leur petit lyophi. Celui-là, j'ai pas encore goûté ce menu, donc je vous dirai ce que j'en pense. Je fais donc bouillir de l'eau avec mon réchaud et puis on va déguster tout ça. J'ai également pris dans ma petite ration quelques boissons, un peu de sucreries, des bonbons, etc. Et de la viande séchée. Donc je pense qu'on va se régaler tout au long du week-end et il faut pouvoir prendre des forces et des calories pour résister à ces températures assez fraîches. Bon bah on valide le test de la soupe goulash au poulet. En plus c'est chaud, l'hiver c'est bien, ça fait une sorte de petite soupe, un petit potage avec un peu de protéines et tout dedans, c'est sympa. Allez, petit café, le goulash a été englouti, ça fait du bien de se remplir un peu le ventre de quelque chose de chaud. Et puis ensuite je vais vite me remettre en marche parce que je me refroidis bien, c'est pour ça que j'ai mis la capuche d'ailleurs. Et voilà, il reste pas mal de dénivelé à faire, je crois plus de 400 mètres de dénivelé positif, avant de rejoindre une crête sur laquelle on sera un petit peu plus exposé, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent ni rien. Ils annoncent pas mal d'intempéries pour cette nuit et cette fin de journée, donc va falloir que je me dépêche. J'hésite pas à m'hydrater assez régulièrement puisque lorsqu'il fait frais en fait on a tendance à se déshydrater plus avec l'air frais. Donc c'est bien de s'arrêter toutes les 30 minutes pour boire 1 à 2 gorgées. Puis l'avantage c'est quand il y a de la neige comme ça autour, on peut assez rapidement la faire fondre, la reminéraliser et puis pouvoir avoir de l'eau à proximité sans vraiment avoir de cours d'eau réel. Là je suis vraiment hors sentier. Au milieu de la forêt, il doit me rester pas grand chose avant de sortir de la forêt et d'être sur la zone d'alpage et de rejoindre la crête. Voilà, là il est 15h12. Il reste bien encore 3 heures de jour. Il va falloir, on va dire que j'ai plus qu'1 heure et demie pour marcher. Et après il faudra assez rapidement que je mette en place le campement puisqu'il va faire nuit. Et ça sera plus difficile et plus épuisant de faire ça de nuit. Donc voilà, il faut quand même que je me grouille un petit peu.
Chaque pas m'éloigne de notre société. Je m'enfonce peu à peu dans une forêt de moyenne montagne. C'est elle qui sera mon logis pour cette nuit. Que je vous explique dans quelle situation je suis. Il est 16 h là, donc dans 1h30, 1h, il va commencer à faire bien sombre. Là vous avez encore la petite vue qui est bien sympa, que j'observe d'ailleurs depuis un petit temps, c'est extra joli, donc surtout sur le massif des Bauges. Seulement, derrière voici la crête, enfin on la voit pas en fait parce qu'elle est dans la brume. Donc je me dis que je vais peut-être pas monter jusqu'en haut, puisque avec la brume de toute façon j'aurai aucun point de vue. Je vais pas vraiment en profiter. Je risque plus de m'égarer de ma trace. En tout cas là, plus en bas j'ai cru voir un spot, déjà j'ai repéré un petit peu. Donc je pense faire une petite pause là, et puis ensuite redescendre avant la tombée de la nuit pour pouvoir poser mon campement. Et puis éviter la pluie, parce que là, vu le plafond, on devrait déguster cette nuit. Alors pour ceux qui m'ont posé la question en commentaire, ça a été assez récurrent. L'application que j'utilise pour mes cartes et pour me repérer sur le terrain, c'est Visiorando. Si j'appuie juste ici, ça me permet de me repérer en fait, il me localise directement. Donc là vous voyez que je suis vraiment pas très loin de la crête, je suis sorti du massif forestier dans lequel j'ai évolué tout ce matin et cet après-midi. Et donc moi j'ai trouvé un petit coin de spot par là dans la forêt. Vous voyez que avec les lignes de courbe là, c'est relativement plat. Eh bien écoutez les amis, il y a du bois mort. On est un petit peu encaissé, donc on n'aura pas trop de vent. Je pense que c'est pas trop mal. Allez. On jette le sac. Allez, déjà 16h30. Faut que je me dépêche un peu. Alors ça c'est l'avantage de bien pouvoir ranger ses affaires dans son sac pour être beaucoup plus efficace sur le terrain. Là j'ai de la chance, il n'y a pas trop de pluie, il n'y a rien encore, il n'y a pas de vent, je ne suis pas en danger d'hypothermie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il faut toujours faire en sorte de pouvoir avoir accès aux items dont on va avoir le plus besoin. Donc là j'ai en premier ma petite popote. Puisque j'ai eu besoin de manger ce midi, de me ravitailler, donc du coup voilà, c'est accessible directement, j'ai pas besoin d'enlever tout mon sac avant de pouvoir l'utiliser. Et puis juste en dessous, clac, j'ai mon abri juste ici que je vais sortir. Voilà, allez, on monte le campement. Clac, on va mettre une petite couverture de survie lourde. Là vous voyez qu'il y a plein de petites brindilles qui craquent. Donc ça c'est sec, on va les récupérer. Hop là. Clac. Pour couper le bois, j'utilise mon Leco là, qui est un couteau scandinave. C'est le Rosalie.
Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je suis en train de ramasser le bois pour le feu. Il se met à neiger, enfin c'est plus de la neige fondue que de la vraie neige. Mais voilà, donc je vais allumer le feu. Et puis voilà. J'allume un feu de camp. Il va me permettre de faire sécher mes vêtements humides avant de rentrer dans mon abri. Ok, je passe tranquillement cette fin de soirée autour du feu. Ça me réchauffe un petit peu et puis je vais le laisser tranquillement s'éteindre pour aller m'abriter à l'intérieur du tipi pour éviter de trop être humide, être mouillé avant d'aller me coucher. Ensuite je vais me changer, j'ai enlevé tout ce qui est mouillé, je vais me glisser dans mon sac de couchage et puis on s'apprêtera à passer une bonne nuit. Ok, on va mettre en place le couchage. Donc je sors dans un premier temps mon matelas. Clac. Alors voilà, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le matelas de chez Sea2 Summit, le Comfort Light Insulated, en taille régulière. Alors je crois qu'il est en Air Value, il est autour de 3 ou 4, je sais plus exactement. Donc c'est un peu limite pour l'hiver, mais on va dire que c'est le matelas que j'ai qui est le plus performant. Et ça suffira bien en vue du fait que j'ai déjà ma couverture de survie épaisse, plus mon gros sac de couchage d'hiver. Donc clac, je vais le déballer, le gonfler. Clac. Alors ce soir je vais utiliser le sac de couchage Wilderness de chez Carinthia. Voilà. Il est donc en confort limite moins 18. Donc ça c'est pour un confort pour les hommes. Et puis pour les femmes moins 10. Donc c'est un sac de couchage qui est très efficace. Par contre il pèse lourd et il est très encombrant. 3 kg pour vraiment quelque chose d'assez volumineux quoi. Mais ça va faire le taf pour cette nuit. Alors généralement ce que je fais c'est que je déballe mon sac de couchage 5 minutes avant de me coucher, 5-10 minutes, juste le temps que je puisse me changer en fait avec mes affaires qui sont dans ce sac étanche que je mets à disposition d'ailleurs. Comme ça en fait le temps que je me change, le sac de couchage peut prendre un petit peu de gonflant, peut se remplir d'air et puis comme ça quand je rentre dedans il sera assez performant pour la nuit. Voilà, donc moi je vais me changer maintenant. Bon, je me suis réfugié à l'intérieur du tipi. Je suis en train de faire bouillir juste devant moi avec le réchaud de l'eau pour pouvoir faire mon petit mélange de céréales pour ce soir. Et juste avant pour l'apéro, je vais tester une marque de viande séchée, la marque Spill. C'est de la viande séchée qui m'a été envoyée par la boutique Azimut Nature. Donc je vous fais un coucou les gars si vous regardez cette vidéo, merci à vous. Et puis je vais vous donner du coup tout de suite mon retour. C'est fait en France. Délicatement séché et finement tranché, donc on va voir ça ensemble. Et je crois qu'il y a 125 kcal. Il va falloir que je mange de toute façon ce soir pour avoir chaud, pour que mon corps puisse bien travailler comme il faut et dégager de la chaleur dans mon sac de couchage, puisque je vous le rappelle, ce n'est pas le sac de couchage qui produit de la chaleur, mais c'est vous. Donc si vous rentrez à froid dans votre sac, vous allez avoir froid toute la nuit, c'est pas le bon plan. Il y a des bons morceaux déjà. C'est pas mal, moi j'aime bien. En fait, c'est le genre de truc qui nécessite beaucoup de mâcher. Et du coup tu produis pas mal de salive. Et même quand tu y ingères, quand tu avales, dans ton corps ça va gonfler. En plus c'est pas mauvais. Ok, je vais voir ce que m'indique le baromètre sur ma montre. Alors c'est assez aléatoire mais ça peut donner une indication. On voit qu'il fait quasiment 7 degrés, 6,9. Dehors, près du feu, sous la neige on avait aux alentours de 2 degrés. Donc on voit qu'à l'intérieur du tipi il fait plus chaud, donc je vais être mieux pour dormir quand même.
Bon, la tambouille est cuite. Et puis ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il y a 2-3 petits verres, donc ça fait un petit peu de protéines. Là on en voit un au milieu. Bon, c'est chaud, ça a du goût, donc c'est bon, mais ouais, je pense que c'est un petit peu périmé. Je sais pas pourquoi il y a des verres. Pourtant c'est pas indiqué sur le sachet comme quoi il va y avoir des verres. Voilà, bref, on se régale quand même et on prend des forces pour la nuit. Bon, rien ne va plus, il fait très froid dehors. Et je veux pas sortir parce que je risquerais de me mouiller. Là je me suis changé pour avec mes vêtements de nuit. Donc si je les mouille c'est mort, je vais avoir froid cette nuit. Donc voilà, juste ici il y a, dans une bouteille vide, j'ai pissé dedans. Comme ça, eh bien, logiquement, ce qu'on pisse c'est à 37 degrés. Donc je vais le glisser dans mon sac de couchage et puis ça va me réchauffer pour m'endormir. Et ensuite, il faut bien penser à le sortir, surtout lorsqu'il a refroidi. Parce que sinon, à ce moment-là, notre corps va dépenser d'énergie pour réchauffer le liquide inutilement. Et puis je pense que si j'ai encore envie de pisser cette nuit, je ferai un autre petit pipi dans cette bouteille. Voilà, donc par contre demain matin, faut pas que je me confonde de bouteille. Et c'est surtout que faut pas qu'elle soude dans mon sac de couchage. Il est 2 h du matin, je viens de regarder sur ma montre. Il y a eu pas mal de bruit là, autour du tipi. Des pas assez lourds dans la neige. Peut-être du sanglier ou du cerf, je sais pas trop. Je sais pas s'il va revenir. En tout cas, c'est le calme plat là maintenant et il n'y a plus de neige qui tombe. Mais il fait froid. Salut la compagnie. J'ai survécu à cette nuit très froide. Bon, il a fait -6 cette nuit, donc j'ai connu plus froid, mais voilà, c'est quand même des conditions un petit peu extrêmes. Mon sac de couchage m'a permis d'avoir chaud cette nuit, ça a été nickel, c'est vraiment du bon matos ce Carinthia Wilderness. Puis l'avantage c'est qu'en plus, comme vous pouvez le voir là, il y a des manches qui sont intégrées. Donc ça va me permettre de pouvoir déjeuner au sein de mon sac de couchage et de ne pas avoir froid. Il y a un petit peu de soleil légèrement ce matin, donc c'est vraiment super, je suis hyper heureux d'être ici. Et j'espère que vous en profitez bien à travers cette vidéo. Allez, c'est parti. Ok, j'ai replié le campement, refait mon pactage et je me dirige pour l'itinéraire de fin. J'ai quelques kilomètres avant de rejoindre le parking. Ça a été vraiment une belle aventure, un beau bivouac avec des conditions assez froides et on peut dire que j'ai eu toutes les météos. Voilà, donc 24 heures de pur bonheur. Moi j'ai testé du matériel nouveau que j'ai pu recevoir de mes différents partenaires. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que j'aimerais me faire un avis un petit peu plus poussé. Autrement, et bien comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Mais ce qui est important, c'est de prendre soin de la nature et de la protéger. Allez, c'était Alexis Bruce, ciao.